Avec ses jantes 18 pouces diamantées et son look vraiment élégant, la Fiat 600e La Prima affiche ses ambitions assez légitimes sur le marché du segment B qui représente 30% des ventes et au sein duquel Fiat a connu quelques années de gloire lors des précédentes décennies avec, souvenez-vous encore, ses Uno et ses Punto. La Fiat 600i vient aujourd'hui s'opposer aux Antilles comme ailleurs à la MG4 et à la Renault Mégane E-Tech par exemple, mais aussi à la Jeep Avenger ou encore à la Peugeot i2008 et autres Hyundai Kona EV. La nouvelle 600i partage la plateforme ECMP2 comme ses cousines du groupe Stellantis. La 600i se muscle volontairement, voici ses mensurations, 4,17 m de long pour une largeur de 1,78 m et un empattement de 2,56 m. Elle est plus petite que la Peugeot 2008 déjà citée, 4,30 m elle, et légèrement plus grande que la Jeep Avenger qui fait 4,08 m. Le coffre dispose de 360 litres et d'un double fond pour les câbles de recharge. Entre autres, il n'y a pas de coffre à l'avant. La nouvelle Fiat 600i est disponible en deux versions. La version de base appelée Red, elle est proposée et disponible en blanc ou en noir. Ceux qui veulent une Fiat grise peuvent l'oublier car Fiat a récemment décidé de ne plus vendre de voitures grises. Pour monter dans les options, eh bien, vous avez la Prima, notre essai de ce matin en Martinique, avec eh bien, un meilleur équipement de série et un plus grand choix de coloris. Elle propose même un siège maçon à l'avant, des jantes en aluminium plus grandes, l'accès sans clé et du cuir végétal, le haillon électrique entre autres. Il faut lire notre article pour avoir toutes les options de la voiture. Vous allez trouver le lien de l'article sur YouTube sur cette vidéo. À l'intérieur, grâce à son format de petit SUV, la 600i est assez habitable, lumineuse et spécialement bien agencée. En finition de notre essai La Prima, eh bien la 600i aborde de jolies surpiqûres sur les sièges, c'est plutôt agréable au toucher comme en visuel. On y trouve une planche de bord tout en rondeur et toujours dominée par l'écran central d'infodivertissement de 10 pouces ainsi qu'un volant à deux branches. Mieux encore, comme sur la petite 500, les sièges de la grande 600 s'habillent aussi de tissu ou faux cuir en monogramme Fiat. Seul bémol, il n'y a pas de plastique moussé ou agréable au toucher, cela reste un point faible. Autre point à ne pas négliger, une visibilité moyenne un peu gâchée par un gros montant de pare-brise. J'ai tout de même aimé cet intérieur vraiment cosy dès le premier regard. Y tutta una grande bellissimo. Parlons d'entrée aussi de son groupe moto propulseur et l'ensemble électrique. Le pack de batterie couvre 54 kWh brut, ce qui équivaut à 51 kWh net, couplé à un moteur électrique de 156 chevaux et 260 Nm de couple. L'ensemble de propulsion est issu de la nouvelle banque d'organes électriques du groupe Stellantis qu'elle partage avec la récente Jeep Avenger que gtmag.fr a également essayé pour vous. Il suffit d'aller sur le site. Ce système de motorisation permet de passer de l'arrêt à 100 km/h en 9 secondes pour cette Fiat 600i. Côté autonomie, ce n'est pas si mal. La Fiat 600i revendique une autonomie WLTP de 400 km. En ville, elle peut atteindre des 600 km selon votre façon de conduire, plus ou moins agressive. Le mode éco
vous sera très utile, on va le voir tout à l'heure. Pour optimiser le temps de charge, la nouvelle Fiat 600i est équipée d'un système de charge rapide de 100 kW permettant de recharger rapidement la batterie. Il faut par exemple seulement 27 minutes pour passer de 20 à 80% de charge. La voiture est également équipée de série d'un chargeur embarqué de 11 kW et d'un câble mode 3 pour la recharge à domicile ou dans les lieux publics, garantissant une charge ainsi complète en moins de 6 heures. Ma consommation mêlant rocade et petites routes se situe entre 13 et 15 kWh, ce qui reste dans la moyenne du segment. La consommation peut également vite grimper si la conduite devient plus sportive avec des moyennes aux alentours de 23 kWh. La nouvelle Fiat 600i propose 3 modes de conduite éco, normal et sport, sélectionnés en fonction du style de conduite souhaité. Pour trouver de vraies et belles sensations, le mode sport s'avère souvent utile. Très polyvalente sur la route, cette Fiat me surprend par son agilité et son confort de conduite. Je lui trouve une bonne tenue de caisse en virage. Très cool aussi les aides à la conduite non envahissantes. L'insonorisation est réussie, les bruits parasites et les bruits de roulement sont bien maîtrisés, tandis que la puissance du moteur est suffisante pour rouler normalement dans le trafic et dépasser avec la pêche nécessaire, même si les sensations de conduite sont plutôt sans aspérité. Direction précise et douce, belle agilité également entre nos petites routes, c'est que du positif. Les suspensions, pareil, confortables, assez sûrement. Attention, comme je vous l'ai dit, une motorisation hybride est également proposée avec un moteur 1,2 litre hybride de 100 chevaux DCT6, donc en boîte bien sûr automatique. Je vous donne rendez-vous pour un nouvel essai sur gtmac.fr. À très vite.